Alors je suis ravi vraiment de l'accueillir ici au Salon du Bien-être et de la Voyance à Sucé-sur-Erdre, une artiste peintre, mais pas que, également sculpteur. Bonjour Nat Cato. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent Non. Jusque-là tout va bien. Tout va bien, je le disais, hein, vous êtes artiste peintre et sculpteur. Vous faites partie de l'atelier Le Hangar à Pendule. Non, le hangar du Pendule. Du Pendule. Oui. En fait, c'est une ancienne menuiserie. Et qui a été repris par des artistes il y a environ 3 ans. Donc moi j'y suis depuis 2 ans. Et en fait c'est un lieu qui regroupe. C'est pas vraiment un collectif, c'est plutôt une association où en fait les gens louent un espace de travail. Et en fait, on a vraiment des corps de métiers différents. Il y a autant des peintres, il n'y a pas que des sculpteurs, céramistes, luthiers, menuisiers, musiciens. Ah oui, donc oui, c'est. Et justement, c'est génial. Enfin, pour moi, de travailler avec d'autres gens, pas uniquement des artistes, et surtout pas dans la même. Dans la même spécificité, pas que des peintres. Ou des... Voilà. Et du coup, on échange beaucoup, on crée des événements, des portes ouvertes, on fait pas mal vivre le lieu. Et c'est basé à... Et c'est basé à Trentemoux. Voilà, c'est ça, en plein de Nantes. Juste derrière, du coup, d'où le nom, le hangar du Pendule, c'est juste derrière l'œuvre de l'estuaire qui s'appelle le Pendule. J'avais même pas fait le rapprochement, pour être honnête. Alors, Nat Cato, vous êtes né à Roubaix, dans le Nord. Vous avez fait l'école des Beaux-Arts de Rennes, c'est ça, 98-99 J'ai commencé. Ouais, j'ai commencé les Beaux-Arts de Rennes. D'accord. Et jusqu'à me rendre compte que, donc dès la première année, qu'en fait, je voulais garder un rapport très très simple à ma peinture, plutôt de la façon de l'expressionnisme, de très très fin 19, début 20e en fait. C'est-à-dire de garder la peinture comme instrument d'introspection. Et c'était pas ce qui se passait dans les Beaux-Arts de Rennes? On m'a plutôt dit, va falloir oublier la peinture. D'accord, comme ça au moins. Donc du coup, j'ai voulu continuer à peindre, donc j'ai arrêté les Beaux-Arts. Et du coup, je suis parti vers le théâtre. Vers le théâtre, on va en parler, mais c'est né comment cette vocation artistique? Des petites en fait ou... Et en fait, dès que je rentrais de l'école, avant même toute chose, je me jetais sur mes papiers et puis je balançais. Et du coup, c'est toujours resté avec pas mal de cours du soir, avec donc aux Beaux-Arts. Oui. J'ai fait aussi A3, ce qu'on appelait A3 à l'époque. C'était une spécialité art plastique dès le lycée. Ah d'accord. Ouais. Et oui, donc c'était déjà des petites, c'était le chemin était tracé. Ouais, ça a toujours été une nécessité et une passion. Et une passion, oui, forcément. Alors vous le disiez justement, vous avez fait de la scène également. C'était une envie de faire du théâtre aussi ou c'était En fait, c'était que j'en étais arrivé à un point où ce que j'avais à faire passer, la peinture ne suffisait plus en fait. Du coup, l'idée de théâtre, c'était l'idée d'aller, on va le dire franchement, aller prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire aller vraiment là où ça me faisait plus peur, mais également là où on pouvait considérer la scène comme l'idée d'une peinture vivante. Oui, c'est-à-dire pouvoir prendre le spectateur par tous les sens, pouvoir vraiment l'immerger dans un espace d'écoute et de réception d'un message qu'il fallait absolument que je fasse passer. Que vous deviez faire passer. Vous avez créé la compagnie théâtrale Le Clair-Obscur. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et le spectacle, donc performance, c'est un spectacle et performance entre intérieurs. C'est ça, d'après les aveugles de Maurice Maeterlinck. Maeterlinck, voilà, merci. Disons, tout comme avec la peinture, je voulais garder un rapport très simple et très direct, comme je l'ai déjà dit. En fait, quand je me suis emparé de la scène, par contre, c'était pour vraiment une idée de théâtre expérimental. D'accord. C'est ça l'idée de performance. C'est-à-dire de vraiment, par exemple, souvent au théâtre quand même, globalement, c'est souvent le texte qui prédomine. Qui prime, or là, le texte était juste un instrument au même niveau que la peinture, que le corps, que la lumière. Et oui, les sens en fait. Voilà, et la musique. On avait créé tout l'univers sonore, par exemple, qui était un réel personnage en lui-même. Et donc voilà, l'idée d'art total, vraiment. Voilà, c'est ça. Et c'est pas très courant.
C'est malheureusement pas si courant, je Peut-être trouve, pas mais assez. bon. Oui, non, mais vous faisiez tout ça en parallèle, c'est-à-dire peindre, sculpter, Oui, être sur scène. oui, puis à la fac en même temps. En plus, à Ouais. la fac en plus. À la fac d'art du spectacle. Ça faisait des bonnes journées, j'imagine. Ouais, j'étais bien dedans. Ouais. Vous avez fait pas mal d'expositions, évidemment. En 2005, par exemple, à Caen, c'est ce que. Oui. Bah là, c'était c'est justement parce que bon, j'avais déjà exposé avant dans des bars, mais là c'était la première fois où je faisais partie d'une expo collective et dans un super endroit qui s'appelle le Sépulcre à Caen, qui est une ancienne église. Ah. Et en fait, là j'ai découvert à quel point mon travail trouve vraiment toute sa valeur et tout son sens dans des vieilles pierres, notamment dans des endroits sacrés. Oui, non mais. Ou qui le furent. Pourquoi pas, hein. Évidemment. À quel moment vous vous rapprochez de Nantes? Parce que je sais que vous aviez déjà fait entre 2009 et 2011 des expositions à Nantes et Noirmoutier. Oui, en fait, c'était juste après d'avoir fini mes études. Donc, où j'ai écrit justement un mémoire sur Maurice Maeterlinck, sur les aveugles et le trésor des humbles. C'est un essai très important, comme une sorte de bible à l'époque, en tout cas. Du coup, à ce moment-là, j'ai voyagé et après, j'ai eu envie de quand même travailler ma technique picturale. Donc là, j'ai fait l'école Murdeck à Nantes. C'est une école de trompe-l'œil et de peinture déco. Et du coup, là, j'ai vraiment pu acquérir les outils qui me permettent de répondre à des commandes, par exemple. Parce que vous faites aussi des commandes pour les particuliers. Oui, voilà, où je peux faire vraiment tout ce qu'on me demande sans que la technique soit jamais un problème. Et également, dans ma propre peinture, de pouvoir vraiment laisser surgir tout ce qui a à surgir sans entrave, en fait. Ouais. Et du coup, justement, c'est d'avoir appris cette technique, ça m'a permis de travailler pour le Royal de Luxe. Oui, voilà, pour vous avez la travaillé fresque. En 2011, hein, c'est ça? En 2011, pour le mur tombé du ciel, pour le spectacle. Et donc là, on était 12 peintres et pendant un mois et demi, du coup, là, c'est clairement un travail qu'on peut faire uniquement si on a la technique, vu qu'on part vraiment d'un plan très précis. Et il faut refaire exactement la même chose avec documentation, etc. On ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens. Voilà, c'est ça. En 2012, vous participez, alors peinture et performance encore, au spectacle pluridisciplinaire de la Carnivore Compagnie à Nantes, toujours. Oui. Qu'est-ce que ça... Et au Mans aussi, je crois d'ailleurs. Oui, c'est la peinture et performance, donc c'est ce que vous expliquiez un peu tout à l'heure. Là, du coup, j'ai été amené à utiliser la peinture directement sur scène. Mais pas seulement, j'étais aussi amené à venir parler au micro. Enfin, disons que c'était une scène où on avait à la fois du cirque, de la corde volante, donc du cirque, de la musique en live, donc des musiciens, danseurs, un petit peu de théâtre, mais pas trop, et du coup une grande fresque d'1,50 m sur 2 mètres que je peignais en direct. Donc c'était vraiment un grand visage que je faisais venir, qui changeait d'expression tout au long de la scène. Et c'est passionnant comme mélange en fait. Ouais, c'était assez. Allier le cirque, on n'imagine pas en fait. Allier le cirque, la peinture. Ouais, et en fait ça fonctionne bien et surtout pour le spectateur, pareil. Comme il y a plein de choses à voir en même temps sur scène, c'est à lui de vraiment se faire. C'est toujours au spectateur de faire son spectacle, mais là d'autant plus, c'est vraiment prendre d'un côté, partir de l'autre. En même temps, ça vole au-dessus de la tête. La peinture, on regarde un moment à gauche, on revient, ça a complètement changé. Et donc c'est assez vivant, ça fonctionne bien. C'est très attirant en tout cas. Ce mélange. C'était une belle histoire. Et depuis 2012, vous participez à l'Art prend l'air. On va peut-être expliquer un peu ce que c'est l'Art prend l'air. Les Nantais connaissent forcément. Ouais, l'Art prend l'air, c'est un événement qui est créé sur tout le département. Donc il y a environ 350 artistes. En 2014, c'était ça, plus de 300. Du coup, qui ouvrent les portes de leurs ateliers et le public peut passer voir. Les portes sont ouvertes en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, ça marche bien parce que comme au hangar du Pendule, on est quand même 16. Oui, déjà. Donc ça fait énormément de choses à voir et puis moi j'aime bien accueillir les gens chez moi.
En fait, là où je travaille, je trouve qu'il y a vraiment un rapport beaucoup plus intime qui peut. C'est qu'on peut vous voir travailler, en fait, voir comment vous travaillez. En général, on n'a pas tellement de temps de travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe, mais du coup, on peut vraiment accueillir de manière beaucoup plus chaleureuse que dans une galerie. Oui, c'est sûr. C'est un petit peu plus froid. C'est un peu plus. C'est vrai que dans l'atelier, c'est peut-être. Et puis, les gens aiment bien en général voir le décor, comment. Voilà, là où naissent les œuvres, c'est encore autre forcément, chose. Donc l'art prend l'air, c'est de l'art visuel, la sculpture, la photographie, peinture, gravure. Il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Ouais, il y en a vraiment. Ça. Et puis du plus professionnel à l'amateur. Ouais, voilà. Ouais, c'est passionnant aussi. Ouais. Donc on l'a dit, vous faites partie du hangar du Pendule à Trentemou. Vous exposez régulièrement là-bas. En fait, comment on fait pour aller vous voir, voir vos œuvres? Pour aller, étant donné que c'est quand même un espace de travail, du coup, il y a vraiment les moments phares comme l'art prend l'air, le parcours des créateurs aussi, qui est un événement du même style mais uniquement sur Trentemou. Et ensuite les flâneries aussi au moment de Noël. Après, nous, on essaie d'organiser des événements juste le hangar. Et sinon, c'est sur rendez-vous. Sur rendez-vous. En fait, ouais, il faut me joindre sur mon site ou via la page Facebook peut-être. Voilà. Et puis ensuite, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous parce que on veut pas trop qu'il y ait énormément de passages. C'est pas évident. Si vous êtes nombreux en plus, effectivement, peut-être pas simple pour les autres non plus. Quand on est en pleine, en pleine peinture, d'avoir des gens qui passent, c'est pas toujours évident. Votre dernière exposition? C'était où? La dernière, c'était les flâneries, justement. Donc c'était en décembre? C'était début décembre, C'était à Sainte-Anne, c'est ça? Et non, du coup, c'était au hangar. Au hangar aussi, d'accord. Avant, il y a eu Sainte-Anne. Oui, voilà. Et avant, il y a eu une super expo à l'abbaye de Blanche-Couronne. Oui. Et là, c'était génial. J'ai eu une salle, ce qu'on appelle la salle capitulaire. D'accord. Donc, une des plus anciennes salles de l'abbaye, où du coup, il fallait juste déposer les œuvres sur une charpente du 12e qui était déposée au sol. C'était un sol en terre battue avec des tas de pierres, d'ardoises. Et à chaque fois, je déposais juste l'œuvre et elle prenait vraiment toute sa valeur. Dans le cadre. Dans le cadre, moi, ça m'a permis de encore revisiter tout mon travail et d'y retrouver. Vous n'êtes pas mis à la restauration de bâtiments anciens? Parce que c'est quelque chose qui. Non, ça c'est vraiment un travail spécifique. Spécifique. Mais tout comme, je fais. Tout comme je pratique la sculpture sur bois, etc. Enfin, d'autres corps, mais refaire de l'ancien, c'est vraiment quelque chose de particulier. Vous taillez les tailleurs de pierre, peut-être aussi. Est-ce que je me trompe si je dis que dans vos œuvres, il y a quand même beaucoup de visages? C'est le visage, en fait, qui prime. Eh ben, en fait, il y a diverses... comme je viens de le dire, je travaille différentes choses. Après, la chose qui, pour moi, a le plus de valeur et là où vraiment j'arrive à exprimer... ce qui m'intéresse le plus dans l'art, c'est à travers la figure humaine. Le visage, le regard, notamment, peut permettre vraiment de faire passer, déjà pour moi en premier lieu, c'est-à-dire que quand je peins, c'est vraiment un surgissement de mon intériorité, de celui que j'aime bien appeler élatant, en fait. En fait, élatant, c'est Nathalie à l'envers, en Srersneux. Oui, d'accord. Et pour moi, ça renvoie vraiment à cette, à toute cette intériorité, toute cette vie intérieure comme immémoriale qui précède avant toute chose et qui restera peut-être certainement après. Effectivement. Quelles sont vos inspirations actuelles, par exemple? Actuelle, disons qu'il y a justement des choses qui m'ont toujours inspiré et qui me tiennent toujours autant. Par exemple, c'est Egon Schiele, qui est un expressionniste allemand. Bacon, il y en a beaucoup. C'est Vous avez dans vos œuvres, on parle des fenestrés. C'est quoi les fenestrés? Les fenestrés, c'est comme je l'évoquais juste avant, l'idée de
de regarder à travers une fenêtre voilà. Ce qui se passe à l'intérieur de l'être. C'est ça. Voilà, il y avait quoi encore? Il y a les fenestrés, les portraits et les sculptures. On n'a pas trop parlé des sculptures finalement, mais en fait, il y a disons qu'il y a des pauses, parce que cette façon de peindre, comme celle qui m'intéresse vraiment, notamment, donc, du coup, comme on peut voir derrière, c'est, comme je le disais, c'est vraiment de l'ordre du surgissement, voilà. Et le surgissement, il n'arrive pas non plus tous les jours. Oui, forcément. Et pendant ce temps-là, parfois, je fais des pauses peinture et je sculpte. D'accord. Vous alternez. Voilà. Et le fait de sculpter, c'est vraiment un travail, mais plus de l'ordre de la méditation. D'un dialogue avec la matière où je laisse juste surgir les formes, et c'est une sorte de repos. D'accord. Et après, j'ai une autre façon de me reposer aussi en peinture, c'est à travers le paysage, notamment la figure de l'arbre et de la forêt. Écorce. Voilà ce que j'appelle des écorces. Et du coup, à travers parce que l'arbre et la forêt, c'est vraiment en soi déjà des peintures. Oui, bien sûr. C'est très pictural, très graphique, c'est magnifique au niveau du travail de lumière. Et du coup, là, j'adore travailler ça, mais c'est vraiment plus de l'ordre du repos et de la méditation. Personnellement, pour les avoir vus, effectivement, j'ai adoré ça. J'ai adoré les couleurs, comme vous le dites. Ouais, ils sont reposants. Ah oui, mais vraiment, c'est vraiment le mot. Contrairement aux fenestrés qui c'est un peu différent. Plutôt à prendre à partie de manière un peu raide. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. C'est de laquelle œuvre vous êtes le plus fier, en fait? Est-ce qu'il y en a une, peut-être toutes, vous allez me dire oui, je dirais que c'est celle que j'ai emmenée quand même, vu que. En même temps, très bonne réponse. C'est pas forcément évident, parce que je l'ai emmenée aussi parce que c'est vraiment une porte. Ça a été vraiment un moment très particulier au moment où je l'ai fait. On le voit, effectivement, c'est une porte. Et voilà. Non, mais. Enfin, c'est une fenêtre, mais c'est une porte. C'est ça. Et, ce que vous disiez tout à l'heure. Et du coup, c'est vraiment la porte vers tout un travail sur une poétique bien particulière qui m'a quand même prise pendant des années et qui me travaille toujours. Mais c'est difficile à dire. Et puis la fierté, en plus, c'est pas trop une question de fierté, je crois. On va parler juste un petit mot sur Internet. On sait qu'Internet, c'est un moyen de communiquer sans bouger. On peut découvrir des œuvres d'artistes sur Internet, dont les vôtres, effectivement. Vous pensez qu'Internet incite les personnes à se rendre à des expositions, ou ça fait le contraire? Vous pensez que c'est un obstacle? Ah non, je pense pas que ce soit un obstacle, parce que je pense que ça peut venir interpeller des gens qui ne seront pas forcément tombés devant, vu que ça circule davantage. Ensuite, pour les amateurs d'art, c'est bien que une image n'a rien à voir avec la réalité. Donc du coup, ça peut que être un moyen de diffuser, et de promouvoir le travail, à mon avis, et donner plutôt envie d'aller voir. Ouais, je pense plutôt. Si ça peut servir à ça aussi, Internet, c'est parfait. Alors, Nat Kato, on voit effectivement derrière vous nous avez envoyé une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Et puis déjà, est-ce qu'une artiste peut facilement expliquer son œuvre? Est-ce que c'est simple? Non, c'est pas simple. Forcément. C'est pas simple, surtout que si je fais de la peinture, c'est justement pour pas avoir à parler. Voilà, je m'attendais à cette réponse. Donc du coup, c'est pas forcément évident. Ouais. Alors donc, vous le disiez, c'est une fenêtre, effectivement. Voilà, d'autant plus que c'est vraiment de l'ordre du dialogue avec cet être profond qui surgit par nécessité. Oui. Après, ce que je peux dire au niveau de cette peinture, c'est qu'elle, de cette poétique, elle est rattachée aussi au travail d'un intérieur, la pièce que j'avais montée. Donc sur la poétique de Maeterlinck, qui est une poétique de l'incertitude, assez angoissante quand même. C'est que, et c'est notamment dans le rapport à la mort, quand même. Mais à la mort, dans le sens où elle peut nous permettre de s'ouvrir à une réalité à laquelle on n'aurait pas fait attention. Et que ça permet justement, c'est une clé pour pouvoir aimer davantage la vie et s'ouvrir à toute la dimension intuitive
de la profondeur Mm. qu'on a en chacun de nous. Oui, qu'on Et est censé avoir. dont on sert Mm. malheureusement pas trop. Pas forcément, voilà, c'est ça. Exactement. De plus en plus, Ouais. je crois. Mais Ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais. voilà. Donc c'est vraiment c'est ça, c'est la clé un peu par l'angoisse. Mm. Et mais là, il y a vraiment l'idée de face à face. Là, c'est Ouais. vraiment un moment où il y a quelque chose on de le voit, super, il y a quelque chose, super fort ouais. qui nous tenaille et tout d'un coup, Ouais, mais ça sort et ça nous, enfin moi, ça m'a parlé et puis pas que, je crois. Non, pas que, j'imagine. Quels sont vos projets là pour cette année, pour 2015? Et ben évidemment continuer à peindre et exposer, mais ensuite j'ai un petit projet qui se met en place là de performance à nouveau, juste avec un pianiste qui s'appelle Paul, qui travaille aussi dans la région sur Nantes. Du coup de créer donc un concert improvisation en piano, mais un peu électronique aussi par moment, et une grande fresque qui se fait en direct donc sur le temps d'une soirée. Voilà. Chose de mélange une ou deux grandes pièces. C'est très attirant, effectivement. Ouais, ça fait un beau voyage parce que du coup, on n'a pas souvent évidemment l'opportunité de voir des peintres peindre. Non, c'est vrai. Et de plus de voir à quel point la musique, parce que ça, j'ai pas parlé de la musique, mais c'est un élément quand même primordial de mon travail. C'est je peins toujours en musique. Et c'est quel type de musique, par exemple? Alors, pas de tout, non, quand même pas. Enfin, j'aime beaucoup les musiques de films justement parce que quand je peins, c'est clairement complètement voyager et se faire des films. Oui, mais du coup, de peindre en direct de la musique, cet échange qui peut se faire, le va-et-vient, et comment l'un emmène l'autre, comment l'autre emmène. Enfin, c'est assez intéressant, donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors beaucoup de projets. Merci à vous. Merci beaucoup. Nat Cato, merci d'être venu vous voir. Et donc pour vous voir, il suffit d'aller à Trinte-Mou. Il vaut mieux prendre rendez-vous avant. Prendre rendez-vous via le Facebook ou le site internet de Nat Cato. Exactement. On mettra l'adresse en dessous. Ça marche. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Au revoir. Merci.